Écoutez, oui, cette crise agricole que nous vivons aujourd'hui est très révélatrice d'un désarroi dans la profession agricole. Les gens en ont se découvrent que les filières bas de gamme, je dirais, alors un blé à 90 quintaux hectare mais à peine panifiable, exporté vers l'Algérie ou l'Égypte, en concurrence avec un blé roumain ou ukrainien, ça ne pouvait pas être rentable. Et comme c'est coûteux en pesticides, en engrais, en carburant, oui, les revenus finalement, la valeur ajoutée à l'hectare est très faible. Des poulets bas de gamme élevés moins de 40 jours, élevés avec du maïs et du soja brésilien, comment pouvait-il être compétitif avec un poulet brésilien? Du coup, c'est la catastrophe pour les producteurs. Et puis la poudre de lait qui dit pouvoir être exportée vers la Chine, en concurrence avec le lait de Nouvelle-Zélande, là où il y a moins d'hiver, moins de foin, moins d'ensilage, ça ne pouvait pas être compétitif. Et l'usine de déshydratation du lait, ce n'est pas une appellation d'origine protégée, la poudre de lait, oui, ce n'était pas rentable. Donc c'est la catastrophe. Et puis même les betteraviers aujourd'hui qui découvrent que la betterave à sucre, en concurrence avec un canne à sucre pour faire de l'éthanol, en concurrence avec des plantations de 40 000 hectares terrées aux sociétés anonymes au Brésil, ça ne pouvait pas être rentable. Donc aujourd'hui, on découvre que oui, cette agriculture industrielle, au nom de la compétitivité, effectivement, n'est pas rentable. Et quand en plus, on découvre qu'effectivement, le consommateur lui dit, mais ton lait pas cher, me coûte très cher parce qu'il faut retirer les algues vertes, ton pain pas cher, me coûte très cher parce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, ils se sentent stigmatisés. Néanmoins, il y a un vrai problème que cette agriculture industrielle a causé beaucoup de dégâts pour la santé et pour l'environnement. Donc oui, cette crise, alors qui était quand même annoncée, pour être très honnête, tout ça a été dit déjà depuis très longtemps, voilà, on le découvre un peu brutalement aujourd'hui. C'est pas que à cause de la guerre en Ukraine, il faut être honnête, c'est vraiment une crise structurelle. Et il y a un désarroi aujourd'hui dans la paysannerie. Et je trouve que les mots même de paysans qui sont aujourd'hui récupérés parfois par certains et qui sont porteurs par la Confédération paysanne, cette agriculture ancrée dans le pays qui valorise les potentialités écologiques du terroir et qui bâtit, qui certes choisit une bonne nourriture, mais aussi un bel environnement et un environnement durable pour les générations futures. Je trouve que la Confédération paysanne qui a plaidé pour ça depuis longtemps, aujourd'hui souffre un peu d'un manque d'audace. Et vraiment, si on pouvait être tous très nombreux le 2 mars pour la manifestation, je trouve que ce serait quand même très bien.